Bonjour à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo pour répondre à une question qui revient régulièrement sur toutes mes vidéos au final. Donc bon, cette question elle est simple, je pense que vous la posez tous. Est-ce que avec toutes tes galères que tu as depuis que tu as démarré, est-ce que déjà des clients ont voulu en venir aux mains physiquement, t'agresser physiquement à cause des cautions ou des choses comme ça, parce que forcément quand il se passe quelque chose c'est imputé sur leur caution. Alors je vais t'expliquer un petit peu, je vais te dire si c'est réellement arrivé ou pas, et tu vas être surpris. Enfin surpris oui ou non, ça dépend de quoi vous vous entendez. Alors avant de démarrer, d'abord abonne-toi à cette chaîne si c'est pas déjà fait. Si tu es tout nouveau, bienvenue à toi. C'est une chaîne où on parle exclusivement de l'automobile, du business automobile, que ce soit de l'achat-revente ou de la location de voitures de luxe principalement. J'explique un petit peu ce que c'est comme métier, les bons côtés, mais aussi les mauvais côtés. Alors on fait beaucoup de mauvais côtés en ce moment, puisque forcément les gens aiment bien les mauvais côtés. C'est plus trash, plus classe, et ils aiment bien quand il y a des choses comme ça que quand tout se passe bien, forcément. Mais on a aussi des bons moments dans ce business-là. On a des bons clients qui nous font des bons cadeaux. Donc déjà ils nous font des bons cadeaux en nous louant des véhicules longtemps, mais ensuite ils nous offrent des cadeaux pour nous remercier de leur avoir loué une voiture et leur avoir pris de l'argent, on va dire. Donc on a des bons clients aussi, il n'y a pas que du mauvais. Voilà. Donc abonne-toi à cette chaîne, comme ça tu mets aussi la petite cloche, comme ça dès qu'une vidéo sort tu seras au courant, c'est plus simple. Sachez que mes vidéos sortent tous les jours du lundi au vendredi à 20 h le soir. Le week-end j'en fais pas, repos, et on a aussi du business dans la semaine, donc normalement c'est toute la semaine, mais peut-être qu'il y a des fois il y a des semaines ou des jours en semaine que je pourrais pas faire de vidéo. Alors pour ceux qui veulent démarrer ce business aussi, peu importe le business, que ce soit l'achat-revente ou la location de voiture, et qui veulent être accompagnés. Pas tout le monde a envie d'être accompagné, on peut réussir aussi dans ces business sans être accompagné, hein, attention. Hein. Mais si des personnes sont un petit peu réticentes et préfèrent avoir quelqu'un qui les aide, qui les appuie, qui les guide, j'ai mis en place un e-book, 2 e-books. Et en fait, on a condensé toute notre expérience depuis qu'on a démarré ces 2 business dans ce e-book-là. Tout ce qui est administratif, tout ce qui est juridique, tout ce qui est lié à l'entrepreneuriat, les bonnes pratiques, les bons process, les logiciels avec lesquels on travaille, les assurances avec lesquelles on travaille, tous les contacts qu'il faut et la manière dont il faut bosser, les problèmes qu'on peut avoir, comment on les résolve, etc. etc. Il y a tout dans ces e-books. C'est seulement 47 € les 2 e-books. Vous recevez les 2 e-books. Ça vous permet de voir les 2 phases du métier, la location et l'achat-revente. Donc ça peut être assez sympa pour ceux qui veulent démarrer. Comment l'avoir ce e-book? C'est simple. Tu es sur ma chaîne, tu vas dans la bio de ma chaîne et tu cliques sur la formation, enfin le e-book. Il y en a 2, tu cliques dessus et tu suis et tu les reçois instantanément, tout simplement. Et si tu as des questions, tu reçois aussi mon mail, tu as tout ce qu'il faut, tu peux m'envoyer des mails, des WhatsApp et je suis là pour t'aider pour lancer ton business, si tu le souhaites. Voilà. Alors, cette histoire, donc je réponds à une question de plusieurs personnes. Donc, est-ce que c'est déjà arrivé que des clients reviennent et veulent te casser la gueule, tout simplement, hein, parce que tu leur as pris la caution et ils sont pas d'accord avec ça? Oui, c'est déjà arrivé. Alors, ça arrive très très rarement. Pour être franc avec vous, ça m'est arrivé une fois, c'est tout. C'était des jeunes, en plus qui habitent la même ville que nous où on travaille. On leur avait loué le RSQ3. Je me souviens, c'était le RSQ3 et c'était presque dans les débuts de la société. C'était la première année qu'on l'avait créé. C'est là où on a eu le plus de problèmes de toute façon. Et on a eu ce problème-là cette fois-ci, cette année-là, tout simplement. Alors, ils cherchaient un véhicule pour un mariage. C'était fin d'année, c'était novembre, un truc comme ça. C'est souvent les mariages, c'est souvent fin d'année. En tout cas ici, moi il n'y a pas de souci, je loue avec plaisir pour les mariages. Avant, maintenant un peu moins parce que je sais maintenant ce qu'ils font avec les voitures. Donc moi maintenant je refuse quasiment tout le temps, sauf si je connais le client et que je sais comment il est. Là j'accepte, mais je refuse maintenant quasiment systématiquement les locations pour les mariages parce que je sais que ça finit toujours dans des galères. Ils sont là pour prendre les voitures et faire du bruit et voilà, c'est au rupteur sans arrêt. Enfin la voiture en prend plein
Elle en prend plein la gueule au niveau du moteur et moi, voilà, c'est pas le but, hein, c'est pas le but. Alors, eux, ils vont dire, ouais, mais je paye, je fais ce que je veux. Non, enfin, voilà, je vais pas refaire le monde, mais c'est pas parce que tu payes que tu as le droit de faire ce que tu veux. Tu payes pour respecter le contrat. Si t'es pas prêt à respecter le contrat, je te rends ton argent et tu vas jouer ailleurs, chez Tartampion, et tu verras, ça sera pareil. Tu vas te prendre la caution parce que tu vas faire des conneries, tout simplement. Donc ils avaient loué ces véhicules pour un mariage. Ils étaient 3, donc de la même ville où on bossait, tout simplement. Et voilà, bon, ça s'est bien passé au début, il n'y a pas eu de souci. Ils sont venus, ils ont payé, ils présentaient bien, ils parlaient bien, il n'y a pas eu de souci. On a fait le tour du véhicule, on a pris la caution. Alors bon, il y a eu un petit litige sur la caution parce qu'au début ils voulaient laisser une voiture. Alors c'est interdit, chez moi c'est interdit en France. Mais il y a des agences scrupuleuses qui le font et qui prennent des voitures en caution parce qu'ils sont tellement pris à la gorge, ils ont besoin de louer leur voiture, qu'ils sont prêts à tout pour louer leur voiture. Mais ils pensent pas que si après il y a des problèmes, comment ils vont faire? Légalement parlant, ils n'ont pas le droit de prendre le véhicule d'un particulier, d'un client, pour le revendre après pour récupérer son argent s'il casse la voiture. C'est ça en fait, Ils gardent la voiture chez eux, enfin, ou à leur local ou chez eux, avec la carte grise du véhicule. Et si jamais il se passe quelque chose, ce véhicule-là va servir à payer le véhicule que le client a loué, tout simplement. Donc soit, tant qu'il n'a pas payé, il garde le véhicule. Tant que le client n'a pas payé la caution, enfin ce qu'il doit en réparation, le mec de l'agence garde son véhicule. Et une fois qu'il a payé, il lui rend le véhicule. Et si vraiment il paye pas, il prend le véhicule, il fait une fausse cessation de déclaration de vente. Comme il lui a laissé la carte grise, il la barre et machin, il vend le véhicule et récupère son oseille. Et généralement, il le vend beaucoup plus cher, donc c'est bingo. Et ça, c'est interdit par la loi, les gars. Donc si vous allez chez un loueur qui fait ça, c'est interdit. On ne prend pas de véhicule en caution, ça n'existe pas. Moi je suis client, on fait ça, je vais voir les flics viennent avec moi et me récupèrent le véhicule, parce que le propriétaire du véhicule c'est moi. Et le loueur n'a pas le droit de prendre le véhicule pour de la caution. C'est interdit. Voilà, donc moi ils voulaient faire ça eux. Moi j'ai dit non, moi la caution c'est empreinte bancaire, uniquement. Alors avant je prenais aussi de l'espèce ou le virement instantané. Maintenant je le fais plus, c'est aussi des problèmes. C'est CB, partout où vous allez chez Sixt, Avis, Leclerc Location, Carrefour Location, Hertz, tout le monde, c'est empreinte bancaire. Empreinte bancaire. Comme ça, il y a des traces, il n'y a pas de problème. On a l'argent qui est bloqué déjà. Donc maintenant, je fais ça maintenant. Voilà, il n'y a plus d'espèces ni de virement, c'est CB. Bon, là, ils avaient fait une partie en virement, une partie en CB. Bon, c'était les débuts, on fait des erreurs. Je l'ai pris. Donc après, ils sont partis avec le véhicule. Donc ils l'ont loué du vendredi au lundi matin. Alors, il s'est passé un petit truc aussi entre-temps. Donc ils ont loué la voiture, tout s'est bien passé, soi-disant. Le lundi matin arrive, et là, ils devaient ramener le véhicule vers 9h, 9h30, je crois, et moi j'avais déjà une location derrière. J'avais un client qui m'avait réservé le véhicule pour le même jour, je crois que c'était début d'après-midi, comme ça nous laissait le temps de le nettoyer, que le client arrive, le véhicule soit prêt, il repart avec. Et le problème, c'est qu'à 9h, il y avait toujours personne, 10h personne, 11h personne, on s'est inquiété. Alors on a la géolocalisation des véhicules, donc on a regardé. Et comme ils habitent dans la même ville où on a l'agence, bah c'était facile au final, puisqu'on n'avait pas à faire 50 000 bornes. On regardait où elle était et on allait le voir, parce qu'on a bien sûr essayé de l'appeler. Il répondait pas, on lui a laissé des messages sur son répondeur, il a pas rappelé. On lui a envoyé des textos, des WhatsApp, ça n'a pas marché. On lui a envoyé le mail aussi, parce que il reçoit le contrat par mail, donc on avait son mail, il n'a pas répondu. On se demandait ce qui se passait. On regarde la géologue et le véhicule était en train de tourner en plus. Donc on se dit merde, putain, il répond pas, il roule avec la voiture. On dit il peut au moins envoyer un SMS, je te rappelle, ou je ne sais pas. Donc ce qu'on a fait, avec mon associé, on a pris une voiture, et on s'est dit on va aller le choper avec la géologue, on va essayer de trouver où il est, on va le suivre. Donc il était garé à un endroit, on y va, et tant qu'on arrive là-haut, vous savez, c'est pas de l'instantané. Donc il y a toujours un laps de temps de 5-10 minutes, le temps que ça recharge et ça se remette à jour, en fait, la géologue. Donc temps d'arriver là-bas, le véhicule était pas là, il était je sais pas où. Donc du coup, on a passé au moins 1 heure à chercher le véhicule. Et à un moment donné, on se dit, bah écoute, on retourne à l'agence parce qu'on est sans arrêt en train de chercher le véhicule, on n'arrive jamais à l'avoir. Quand on arrive à la dernière position, il est déjà plus là, il est parti. Et le mec, il répond toujours pas. Et manque de peau, on commence à retourner à l'agence et là, le gars arrive en face et on voit notre voiture, de loin. Oh, je lui fais les appels de phare, je suis arrivé devant pour vraiment l'arrêter. Et le mec, il me regarde comme ça, et je regarde dedans, en fait, le mec, c'était même pas le mec qui m'a loué la voiture. Je connaissais même pas le mec qui était au volant de la voiture, du RSQ3. Et derrière, il y avait une daronne. Donc, je dis, d'accord, mon gars, cette voiture, c'est la mienne. Je dis, tu me la ramènes, tu dis à ton pote qui m'a loué la voiture, qu'il me la ramène tout de suite. Je suis à l'agence, je vais là-bas, si tu me la ramènes pas, on vient avec les keufs. Ah, d'accord, je savais pas, machin, je vais le réveiller parce que je crois qu'il dormait.
Ah d'accord, ok, donc il dormait. Mais bon, toi, t'as pas à prendre la voiture normalement. Ah bah je sais pas, il m'a dit de donner prendre la voiture pour aller chercher notre mère, tout ça. Je dis ouais, mais normalement t'as pas le droit. Enfin bref, va le chercher, tu le réveilles, tu le ramènes. Donc là, il part, machin, nous on va à l'agence. On attend à peu près encore 1 heure, au final, voilà. Et il arrive. Donc il est arrivé, il était pas très loin de 13h. Et nous, le client derrière arrive à 14h. Donc il arrive à 13h, mais il arrive pas tout seul, il arrive à 5, bien évidemment. Et là, on était un peu en colère, donc on lui a fait un peu la morale en lui disant c'est pas sympa les gars, hein. On vous appelle depuis ce matin, vous répondez pas, faut vous courir après, là on vous croise, c'est pas le bon conducteur qui est au volant, c'est quelqu'un qui est même pas déclaré sur le contrat. Donc s'il y arrive quelque chose au niveau des assurances, comment on fait? En plus, dans le véhicule, mais le véhicule, il avait de la cendre partout. Donc les mecs, ils ont fumé dedans, dès que tu ouvrais la porte, tu sentais la cigarette. Ils avaient fait un trou de cigarette dans un trou de, voilà, c'est de cigarette, je pense, c'est pas du shit ou machin, dans le fauteuil, dans le siège. Donc bon, on lui a dit voilà, ça c'est facile facturé. Regardez, vous avez signé votre contrat, vous avez signé les conditions générales de vente et le petit tableau, ça va être facturé. Ils m'ont fait une jante et il y avait un défaut moteur. Il y avait un défaut moteur. Il me dit ouais mais frérot c'est pas moi, machin, ça arrivait après. J'ai dit non mais il y a un défaut moteur quand même, on va le checker. Donc en attendant qu'on check tout ça, on te prend déjà le trou sur le siège, la jante d'oreiller et le problème de moteur, on va l'emmener au garage à côté, on l'emmène en plus pas chez Audi comme ça, voilà, c'est pas tellement cher pour toi, mais on l'emmène chez avec le garage méca avec lequel on travaille. Comme ça tu y vas, on y va, il nous fait le check et c'est fini. Donc ça s'est arrêté là. Ensuite, il ressort avec ses potes et il rentre. Mais il rentre tous les 5. Moi, j'étais avec mon collègue. Et là, il y en a un qui commence à mettre des gants. Vous savez, les gants un petit peu avec des trucs ici. Bon, j'ai travaillé un peu dans la sécurité avant. Donc, c'est des gants exprès pour taper, tout simplement. Avant de faire ce métier, je bossais en boîte dans la sécu. Donc, on va dire, me battre, je sais faire. Et ça fait 20 ans que je fais de la boxe aussi. Donc, voilà, je connais. Donc j'ai vu commencer à mettre ces trucs, tout ça, parce qu'il voulait pas qu'on lui prenne la caution. Donc il est 5 rentre et il commence à vouloir gueuler, tu vois. Vous jouez les kékés, ouais frérot, si tu fais ça, bon, nous on va te faire ci, nous on va te faire ça. Ça a commencé comme ça. Et moi, j'ai 46 ans, je veux dire, j'ai autre chose à faire. Et il commençait à me casser les couilles. Mon associé, il est grand balèze, donc c'est pareil, ça a commencé à monter et du coup, on a commencé à gueuler aussi. À un moment donné, on n'allait pas se laisser faire. La caution, c'était mort, on n'allait pas leur rendre. Ça, c'était clair. Ils ont voulu me coincer dans le bureau parce qu'on a un petit bureau aussi. Ils ont voulu coincer, donc moi j'étais dedans, ils sont rentrés à 3. Et mon associé était dehors, mais il a vu, il est arrivé. Du coup, il les a sortis, il en a sorti 2. Et l'autre qui était là, je lui dis, ouais, mais tu mets tes gants, là, tu veux jouer à quoi, là? Tu mets tes gants pourquoi, là? Tu veux me frapper, c'est ça? Je lui dis, c'est pas comme ça qu'on règle les conflits, hein. T'es en tort. T'es en tort. T'arrives, il est midi, 13h. Je te cours après, tu réponds pas. La jante, elle est rayée. Il y a un trou sur le siège. Il y a de la clope partout sur le tableau de bord. J'ai dit à un moment donné, et en plus, il manquait de l'essence. Il me l'a ramené en réserve. Moi, j'avais une pleine, il m'a ramené en réserve. Oh, ouais, frérot, j'ai pas eu le temps d'en remettre parce que tu m'as couru après. Non, mais je t'ai couru après. Tu devais venir à 9h. T'arrives à 13h. Et encore, heureusement, je t'ai couru après. Tu seras arrivé à quelle heure? Moi, j'ai un client derrière. Je fais comment? C'est toi qui vas me rembourser le client? Le client, il va se barrer ailleurs. Après, j'ai perdu un client à cause de toi. C'est pas toi qui vas me payer ça. Bon, alors, je te prends sur la caution. Ouais, tu prends sur la caution. Je lui dis, tu vas me faire quoi? Faut arrêter, les gars. Et bien sûr, c'est toujours les mêmes, qui font ça, Et je vais te dire un truc. Je lui dis, écoute, tu sais quoi? Là, t'es tout seul. Si tu veux, moi, je suis tout seul. On va sur un ring. Et là, on va régler nos comptes. Parce que venir à 15, à 5 contre 1, c'est facile. Mais c'est pas ça d'être un homme. C'est un 1 contre 1. Là, ouais, on va voir. Mais moi, je fais pas ce métier pour me battre. Je fais ce métier pour gagner ma vie. T'es en tort. Tu payes. Si j'aurais été en tort, je paye. C'est tout. C'est tout. Je suis en tort, je paye. Je suis responsable. T'es en tort, t'es responsable, t'es un mec, tu payes. Dans ces cas-là, fallait pas faire le con. À un moment donné, les gars. Il faut pas, vous faites les cons, il faut assumer la responsabilité derrière. Assumer les conséquences, les gars. Et c'est la seule embrouille que j'ai eue, Et ça commençait vraiment à me casser les couilles, j'ai fallu rentrer dans la fin. Après, c'est un de ses potes qui est venu parce qu'il a vu que ça commençait à chauffer, donc il a dit vas-y on l'arrête. Il a quand même raison, c'est vrai que t'as abusé, regarde t'as fait ça, et tu vois, son pote c'était le plus âgé de la bande, il a su les raisonner parce que lui-même s'est raisonné, il a dit oui c'est vrai que là, ouais c'est vrai. Et après voilà, du coup les autres, ils ont fermé un peu leur gueule parce que le pote le plus grand, il a dit c'est vrai que vous avez déconné les gars, mais non vous allez payer ce que vous donnez. Et on se casse parce que c'est lui qui a raison et vous avez tort. Donc ça sert à rien de venir vouloir se battre avec lui parce que c'est vous qui avez tort.
Donc du coup, voilà, ça s'est fini comme ça. Et après, ils sont partis. Le plus grand était super sympa, sincèrement. Il faisait partie des 5, mais c'est pas lui qui venait pour la castagne. Lui, il venait vraiment pour essayer d'arranger les choses. Tu vois, c'est le seul qui comprenait vraiment qui était en tort, qui avait raison, qui avait tort. Voilà, donc voilà, il était quand même sympa. Mais les autres, c'était des enfants, quoi. Et c'est pour ça que j'ai décidé de ce jour-là, les mariages, c'est fini. Maintenant, les jeunes, c'est pareil. Moi, c'est minimum 25 ans. En dessous, je loue pas. Et ça fait 2 ans que je fais ça déjà. Hein. Donc, en dessous de 25 ans, je ne loue à personne. Porsche, c'est minimum 30 ans. R8, c'est minimum 30 ans. RS6, c'est minimum 30 ans. Et vous savez quoi? Depuis qu'il y a ça, c'est beaucoup mieux. Il y a encore des problèmes, forcément, mais pas ce genre de problème où les mecs veulent en venir aux mains. C'est souvent les jeunes qui veulent en venir aux mains parce qu'ils savent qu'ils ont tort, mais ça les emmerde d'avoir tort, donc ils veulent toujours avoir raison. Donc la seule chose qu'ils savent faire, parce qu'ils n'ont pas d'argument, c'est la castagne. Eux, les arguments, c'est la castagne. Mais pas la castagne, je viens tout seul parce que je suis un homme. Je viens à 15 parce que je flippe que tu sois plus fort que moi. Ça, c'est pas être un homme, c'est être une gonzesse. C'est tout. Mais on n'est pas là pour être dans la violence. Nous, on a monté ce business, c'est pour gagner notre vie, c'est pas pour se battre. Sinon, moi, je retourne dans le salariat si c'est pour se battre comme ça. Hein. Moi, c'est pas mon truc. Hein. Moi, je suis là pour gagner ma vie, je suis là pour faire plaisir aux clients qui veulent louer des belles voitures. Ils respectent le produit, donc ils respectent nos voitures. Si c'est un passionné de voiture, il respecte la voiture, hein, comme tout le monde. Et puis voilà, il se fait plaisir, il est content, il nous ramène la voiture et la voiture part chez notre client qui se fait plaisir, etc. Et tout le monde est content. Mais il y a toujours des petits branleurs qui sont là à nous casser les couilles, qui font n'importe quoi, qui sont au tort dans tous les sens, mais qui continuent à vouloir jouer les kékés et vouloir venir casser la gueule à tout le monde. Jusqu'au un jour, ils viennent se prendre une branlée par un mec et c'est fini, ils l'ont éteint. Mais voilà, moi c'est terminé. Les gamins, les jeunes en tout cas, quand je dis les gamins, ils ne sont pas tous pareils, heureusement d'ailleurs. Mais en dessous de 25 ans, je loue plus, c'est clair. Même, des fois, il y a des gens, 18 ans, des jeunes hommes, ils sont très très bien. Mais voilà, c'est mis cette politique, en dessous de 25 ans, on ne loue plus, c'est fini. On ne veut pas arriver dans cette violence de merde. On n'a pas signé pour ça. Et depuis, sincèrement, j'ai pas eu d'autres phénomènes comme ça, violents. Voilà, des gens qui s'énervent un petit peu, des choses comme ça, qui sont pas d'accord, mais après on leur explique le truc et au final ils voient que on n'est pas là pour faire chier les gens, on est là pour faire respecter un contrat. T'as cassé, tu payes, comme moi je casse quelque chose, je paye, c'est moi qui ai cassé. C'est normal, c'est pas moi qui ai cassé et je vais te dire bah paye-toi, c'est moi qui ai cassé mais paye-toi. Non, c'est normal, je prends ma responsabilité, je suis un homme, j'ai des responsabilités. Quand je casse, eh ben j'assume et je paye, tout simplement. Et la plupart des clients que j'aime maintenant sont à peu près dans ce move-là, donc ça va. Du coup, ça s'est relativement bien fini avec eux, mais c'est terminé. Ils sont blacklistés de toute façon et voilà. Les autres moins de 25 ans, malheureusement, je ne loue plus depuis déjà quelques années d'ailleurs. Hein. Voilà. Mais c'était la seule fois pour répondre à cette question. Est-ce que c'est déjà venu aux mains? Oui, ça a failli, mais une fois. Mais c'est tout. Et ça a vraiment été limite. Hein, parce qu'une fois que moi je suis parti, après tu m'arrêtes pas non plus. On est quand même grand, costaud. On serait pas laissé faire. On serait juste défendu, hein. On n'aurait jamais attaqué les premiers parce que c'est pas notre truc. On est là pour gagner nos vies, on n'est pas là pour se battre. On n'est pas sur un ring de boxe. Si tu veux te défouler, bah tu mets des gants, tu vas sur un ring et là tu viens de battre. Mais là c'est du sport, c'est un vrai sport. Et là on verra, voilà, qui c'est qui tient le mieux et qui sait un petit peu faire de la boxe ou voilà, tu vois. Voilà, mais on fait ce métier pour louer des voitures, pas pour faire de la boxe. Voilà les gars, donc j'ai une autre histoire aussi, mais ça c'est un collègue qui me l'a raconté ce matin, c'est un concurrent. Mais on est tous collègues un peu dans le milieu, qui est sur Avignon. Et il lui est arrivé une drôle de chose cette semaine, le pauvre. Je vous raconterai un peu plus tard. J'attends que son histoire se finisse parce que là, il y a la police qui est rentrée en jeu, tout ça. Enfin, encore une histoire de fou. Et c'est pareil, voilà, il a loué ça à des jeunes, très jeunes. Ils avaient 19 ans. Il a voulu faire confiance et maintenant c'est lui qui se retrouve dans la merde. Et je vous expliquerai un petit peu son histoire qu'il m'a raconté ce matin. Ça fait froid dans le dos en plus, le pauvre. Et il y a pas longtemps qu'il a ouvert sa boîte, il y a même pas un an, et il a galère sur galère, le pauvre, parce que bon, déjà il s'y prend mal, et puis dans un secteur où la clientèle est un peu compliquée, on va dire. Donc voilà, c'est pas évident. Il m'a raconté ça ce matin. Je vous raconterai cette vidéo, cette histoire par vidéo sur YouTube là. Donc si tu veux pas la manquer, faut bien t'abonner à ma chaîne et tu mets la petite cloche, comme ça tu sauras quand elle sortira.
mais c'est pour très bientôt, voilà. Donc j'attends vos commentaires hein, sur cette vidéo, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, comment vous aurez réagi si quelqu'un serait venu presque aux mains comme ça et en plus il avait tort. Dites-moi un petit peu comment vous aurez réagi, si vous pensez qu'on a bien réagi ou pas, comment toi tu aurais réagi si tu aurais été à notre place. Et comme ça, nous, ça nous permet aussi d'avancer. Est-ce qu'on a bien réagi ou pas? Des fois, on pense que oui, mais au final, avec vos coms, peut-être qu'on va se dire, au final, non, on aurait dû faire plutôt comme ça, parce que c'est vrai qu'ils ont raison. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir cet échange et vos commentaires sont vraiment les bienvenus, les gars. Et je voudrais tous vous remercier parce que vous êtes vraiment là sur toutes les vidéos, vous commentez les vidéos, vous nous donnez plein de bonnes choses. Et souvent, vous nous ouvrez les yeux de temps en temps sur certaines choses. Et ça, c'est vraiment top, les gars. Je vous en remercie beaucoup. Voilà les gars, sur ce je vous souhaite de passer un très bon week-end parce qu'on est vendredi soir, ce week-end pas de vidéo, je fais du repos et tous mes véhicules sont loués, donc c'est 2 semaines de congé total sauf s'il y a un problème et j'espère qu'il n'y aura pas de problème avec les voitures. J'espère que mes voitures vont arriver en un seul morceau. Si c'est le cas, c'est royal, je ferai pas de vidéo la semaine prochaine, c'est qu'il n'y a pas de clash.